Bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour l'émission numéro 46, on parle d'autisme. Bienvenue à Studio Libre. Le premier contact que le grand public a eu vraiment avec l'autisme, c'est le film Rain Man, une performance d'acteur incroyable de Dustin Hoffman dans les années 80 qui jouait le rôle de Kim Peek, atteint du syndrome du savant. Mais ça, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'est le spectre de l'autisme. Et on va en discuter avec le directeur général Federico Gaucha de Trait d'Union, un organisme qui donne des services aux personnes atteintes d'autisme. Bonjour. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Donc, on va mettre quelques petites choses au clair. On se connaît déjà un peu parce que, tu viens faire du bénévolat pour le bingo de la Queta en tant que régisseur de plateau. Et aussi, deuxième chose, tu m'as spécifié aussi dans notre pré-entrevue, dans la préparation, que tu n'es pas un expert clinique en termes d'autisme. Donc, on va parler plus des services que l'organisme offre plutôt que de l'aspect plus technique et médical de la chose. Donc, c'est ça. Merci. Pas de problème. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici pour parler justement des Traits d'Union Outaouais, nos services. Puis, on est au mois d'avril, que c'est le mois par excellence pour la sensibilisation. Oui, c'est le mois de l'autisme et donc on va revenir aussi à des activités qui vont avoir lieu plus tard dans le mois. Et d'abord et avant tout, on en discutait un peu en pré-entrevue, on parle de l'autisme comme étant d'un spectre, donc un spectre vraiment large. Et c'est ça pas mal le défi d'offrir des services pour une clientèle à laquelle on peut pas dire, ils ont ça, ils ont toutes les mêmes caractéristiques communes et voilà, on peut pas mettre d'étiquette ou de boîte, là. Exactement. C'est un spectre, c'est très difficile de mettre une étiquette et de dire toutes les personnes autistes sont comme ça, ont besoin de la même chose, ou les familles ou les proches qui accompagnent une personne autiste, un enfant autiste, ce n'est pas les mêmes besoins non plus. D'ailleurs, c'est un très grand défi à Trait d'Union Outaouais. C'est pour ça qu'on est toujours à l'écoute de nos membres, à l'écoute de la communauté pour savoir exactement quel genre de besoins puis quel genre de programme on peut offrir qui va aller rejoindre le plus la population. Oui. Et quel genre de service qu'on peut offrir à des familles, justement, qui, quand ils reçoivent le diagnostic, j'imagine qu'ils se trouvent un peu désemparés. Certains des nouveaux qui viennent de recevoir le diagnostic, quand ils vous arrivent, savent peut-être un peu pas où aller. Est-ce que c'est un peu comme ça que les parents se sentent? Oui. Et Trait d'Union offre justement un service d'accompagnement, info-conseil pour les familles, aussi pour la communauté en général, pour les adultes autistes. On offre beaucoup de services de répit. Ouais. Des répits, des activités structurées, des groupes d'entraide. Et bien sûr, les moments les plus forts pour Trait d'Union, c'est l'été parce que c'est là où on a nos camps de jour spécialisés. Et les camps de jour spécialisés, tu m'expliquais que ça sert un peu à faire un lien entre l'école parce que pour un enfant autiste, ça prend une certaine routine, une certaine structure, si je ne me trompe pas. Les transitions sont toujours un défi pour les personnes autistes. Donc, si on coupe l'école, on passe à l'été, on n'a pas vraiment des activités stimulantes, c'est un petit peu plus difficile de revenir à l'école en septembre. Nous, c'est ce qu'on veut offrir aux camps d'été, c'est la possibilité d'avoir des activités enrichissantes et aussi l'interaction sociale des enfants et des adolescents autistes. Oui, parce que c'est pas, on a des caractéristiques particulières à certains, mais comme on disait, c'était tellement vaste que, certains vont dire, les autistes n'aiment pas les bruits forts, mais c'est pas pour tout le monde, là. Il y a vraiment, c'est pratiquement du cas par cas, là. Exactement. Et il y a de l'hyposensibilité, il y a de l'hypersensibilité. C'est pas toutes les personnes autistes qui vont les déranger, les bruits, la musique, les volumes hauts. C'est exactement, il faut ajuster cas par cas. Et quand on donne justement nos services d'été, on a de l'accompagnement des intervenants spécialisés. On a même de l'accompagnement du 1 pour 1. Oui, parce qu'il y a des enfants qui requièrent un petit peu plus d'accompagnement. Il y a des enfants qui peuvent aussi, on peut faire des groupes de 2, 3 ou 4 enfants. Donc, tout va dépendre de chaque cas, comme tu dis, effectivement. Et les professionnels avec qui vous faites affaire, justement, doivent être au fait des cas parce qu'ils adaptent leurs interventions à cette manière-là. Et donc, est-ce que c'est difficile justement de trouver des experts dans le domaine?
Le recrutement, c'est un défi. On travaille très, très fort pour recruter du personnel qualifié. Justement, on est dans le secteur communautaire et on parlait tout à l'heure des difficultés au niveau du financement. Oui. Et en ce moment, nous sommes vraiment privilégiés d'avoir une super belle équipe d'intervenants et de coordonnatrices dans notre organisme. On parlait du financement, c'est le nerf de la guerre d'un organisme communautaire. Vous êtes en campagne de financement, pratiquement à l'année, mais il y a des secteurs de l'année où vous êtes vraiment plus là-dedans. Je pense que c'est ces temps-ci, là. Exactement. On travaille très, très fort pour diversifier nos sources de financement. Le financement n'est pas toujours... on n'arrive pas toujours pour payer des salaires du personnel qualifié, mais il y a aussi les activités, il y a les matériels pédagogiques. Donc, en ce moment, on travaille, on est en pleine campagne de financement pour ramasser l'argent pour les camps de jour, justement. Et on parlait de camps de jour. Vous offrez quel genre d'activité? Parce que j'ai de la difficulté à voir quel type d'activité on peut offrir pour les enfants. Une des activités la plus populaire, c'est la piscine. Ah, ben oui. On aime beaucoup l'eau. Il fait chaud. Les jeux d'eau, la piscine, jouer avec des ballons des plages, c'est toujours un hit. On peut faire des quilles, on peut faire de la zoothérapie, la musique, c'est très apprécié aussi. Des fois, seulement un moment de calme, un moment d'essayer avec on a des salles sensorielles où on va travailler avec la texture, on va travailler avec les couleurs et c'est très apprécié pour certains des enfants aussi. Parler de répit aussi pour les parents parce que, ça demande quand même une implication vraiment importante des parents. Quand on reçoit le diagnostic, souvent, les parents doivent avoir quelques idées qui les poussent à aller vers un diagnostic. Mais ça peut prendre du temps à le recevoir. Combien de temps les parents attendent là, quand ils vous arrivent? Là? Est-ce que c'est des mois, des années pour avoir un diagnostic ferme? Malheureusement, ça peut aller à des années. Oui. Quand on commence à soupçonner que notre enfant peut avoir le diagnostic de l'autisme, c'est vers 3-4 ans au niveau du développement. Et il y a des listes d'attente très, très longues au niveau du secteur public. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Okay. Donc, il y a beaucoup de parents qui se tournent vers les côtés privés pour pouvoir avoir les diagnostics. Et ça coûte quand même cher d'aller au privé, mais parfois, on n'a pas le choix parce que si on veut commencer à avoir des services avant que l'enfant est à l'école, souvent, ça peut être là que la période charnière... les enfants que vous recevez ont en moyenne quel âge? Ça commence assez tôt. On peut avoir des enfants de 5-6 ans qui commencent à venir à Trait d'Union, puis ça va jusqu'à 99 et plus. Oui, parce qu'on oublie qu'il y a des adultes aussi, parce que ces enfants-là vont vieillir. Est-ce qu'ils ont des services quand ils passent l'âge adulte? Parce qu'on focus beaucoup sur les enfants, mais après ça, si la personne a encore besoin de services, c'est pas parce qu'on tombe à 18 ans que nécessairement les services, on n'en a plus besoin. Là. À Trait d'Union, on essaye d'offrir des services pour tous les âges et on a des services pour les adultes, des groupes d'entraide, du club social. On parlait tout à l'heure, on dit les personnes autistes, c'est un concept qu'on pense que les personnes autistes ne veulent pas rentrer en relation. Et ce n'est pas vrai. Les personnes autistes sont très sociales puis ils aiment beaucoup entrer en relation. C'est juste que des fois, il y a des barrières. Non? On a une société normative un petit peu difficile à comprendre pour une personne autiste de temps en temps. Donc, nous, on veut offrir la possibilité, justement, aux adultes autistes de se rencontrer, de faire des activités qui peuvent être très amusantes. Aller au resto, aller au cinéma, des groupes de discussion, des groupes de jeux. Oui. Bien que, tu n'es pas un expert clinique, tu as vraiment embrassé la cause de Trait d'Union. Qu'est-ce qui t'a fait pencher? Parce que tu étais dans un autre organisme avant, l'Arche-Outaouais, et là, tu es allé vers Trait d'Union. Qu'est-ce qui a motivé ta décision? Je passais ma vie dans les communautaires et avant, j'étais plus dans le secteur de la déficience intellectuelle. J'étais intervenant, coordonnateur, directeur. À un moment donné, j'avais besoin d'un changement dans ma vie, dans les parcours de ma vie. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. La mission de Trait d'Union Outaouais, ça m'a toujours attiré. Oui. Et oui, c'est un champ nouveau. J'ai commencé il y a 3 ans et j'adore travailler à Trait d'Union Outaouais. J'aime beaucoup
parler de l'autisme, partager avec les parents, partager avec les adultes autistes. Et j'ai beaucoup appris dans les 3 dernières années. C'était ma prochaine question. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a le plus... j'allais dire surpris, mais qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, justement? Dire, hey, je ne savais pas ça. Et wow, je comprends maintenant ce qu'est l'autisme et ce qu'est la mission de Trait d'Union. Quelque chose qui m'a surpris, on peut commencer par les vocabulaires. Quand on ne connaît pas beaucoup sur l'autisme, on se pose même la question, est-ce que c'est correct de dire « tu es une personne autiste » ou « je suis une personne autiste » ou parler de l'autisme, et c'est tout à fait correct. Donc, découvrir les vocabulaires, puis surtout, qu'est-ce que les personnes autistes préfèrent? Parce que, est-ce qu'on les a jamais posé la question de qu'est-ce qu'ils préfèrent? Et surtout, dans les secteurs cliniques, on parle beaucoup de TSA. Vous avez sûrement entendu parler de TSA, qui veut dire trouble de l'espectre de l'autisme. À Trait d'Union, on essaye d'enlever les mots trouble et commencer à parler plus d'autistes et des personnes autistes et de l'autisme. Donc, découvrir un nouveau vocabulaire, comment parler, ça a été toute une découverte pour moi, mais aussi au niveau de l'interaction sociale. Je t'avoue, j'avais des craintes, c'est normal. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire un lien avec la société, parce qu'à Trait d'Union, ce n'est pas seulement les services directs à la personne. On travaille beaucoup sur la sensibilisation de la société. Parce que si on veut vraiment l'inclusion, ce n'est pas juste à la personne autiste de faire le travail, de s'adapter à un monde neurotypique. C'est à la société aussi d'accueillir l'autisme, puis ne pas avoir peur de l'autisme. Donc, dans mon interaction avec des adultes autistes, avec des familles, j'ai beaucoup appris. Et quelque chose justement qui m'a impacté, c'est le fait de dire, on croit souvent que la personne autiste ne veut rien savoir, ne veut pas être touchée, ne veut pas entrer en relation. Et ce n'est pas du tout le cas. La personne autiste a les mêmes besoins qu'une personne neurotypique. On veut être en relation, on veut avoir un travail, on veut avoir notre maison, on veut justement avoir tout ce que les gens ont comme droit, comme service, comme place dans la société. Et on le voit avec des gens qui vont publiquement, notamment des vedettes, là, je pense à Louis T notamment, qui a dit publiquement, j'ai syndrome d'Asperger, il y en a d'autres aussi. On voit notamment, Benjamin Gratton, le fils de Mathieu Gratton, qui joue dans une télésérie là, et qui fait un travail vraiment, et il me disait que même lui était surpris de voir son enfant aussi bien s'adapter à ce milieu-là. On parle aussi du fils de Charles Lafortune, dont on a fait beaucoup de séries. Guylaine Gay qui en parle beaucoup de ses enfants. Donc, les gens ont comme ce contact-là et peuvent voir aussi un peu la largeur du spectre. Est-ce que ça a... que ces gens aille publiquement, est-ce que ça a donné un second souffle à ce que les gens comprennent, le public en général comprenne ce qu'est l'autisme? Je te dirais que c'est un début. Ce n'est pas encore... Il y a beaucoup de stigmatisation encore envers l'autisme et on essaye de briser les mythes, de faire connaître l'autisme. Et justement, je voulais t'en parler, comme ça fait partie de la sensibilisation. À Trait d'Union Outaouais, on organise un grand rendez-vous pour l'autisme. C'est le 25 avril et ça va être au secteur des Halles dans l'école Hadley Philemon Wright. C'est toute une journée. Ça commence à 10h le matin et on a des activités pour tout le monde. Donc, tout le monde est bienvenu. Autistes, neurodivergents, neurotypiques, tout le monde est invité. Famille, grands, petits, jeunes, moins jeunes, tout le monde est invité. On a des activités qui sont super amusantes. On a des châteaux gonflables, on a des magiciens, des bricolages, plein d'activités. Il y a des secteurs plus calmes aussi. Salles sensorielles, des moments où les enfants ou les personnes peuvent aller juste être là tranquille et on va avoir un préchauffement des Zumba puis on fait une marche pour justement montrer que l'autisme n'est pas quelque chose à avoir peur mais plutôt à être accueilli dans la société. Donc c'est 25 avril de 10 à 14h, les lunchs
est inclus. Donc, je vous invite cordialement à faire partie de ce super bel événement. À une certaine époque, comme je disais, dans les années 80, on n'en parlait pas vraiment. Disons que il y avait des gens, comme on disait, spéciaux, mais c'était à peu près tout. C'est un peu, comme je disais, le film Rain Man qui a amené un peu les gens à prendre conscience qu'il y avait des gens qui étaient neurodivergents, qui n'étaient pas comme tout le monde, là, je le mets en gros guillemets. Aujourd'hui, des gens qui ont, notre âge, dans la quarantaine, qui se découvrent, disent « Ah, mon Dieu Seigneur, j'ai un spectre, je fais partie du spectre de l'autisme. » J'imagine que pour eux, ça doit être quand même une révélation de dire « Ah, mais tout ce temps-là, c'était ça. » Est-ce que tu en vois justement des adultes qui ont un diagnostic peut-être un peu plus tard arriver à trait d'union? Oui, ça arrive avec des parents qui ont le diagnostic pour leurs enfants. Ah. Et là, ils se posent la question et disent, moi, je vois beaucoup de choses dans les comportements de mon enfant, dans la façon d'agir, dans la façon d'entrer en relation avec les autres. Il y a beaucoup de ça pour moi aussi. Et c'est ce qui est fantastique aujourd'hui, justement, c'est de pouvoir le dire avec liberté et ne pas se sentir exclu. Oui. On a une tendance à exclure ce qui est différent. Oui. Donc, nous, c'est ce qu'on proclame à Trait d'Union Outaouais. C'est ce qu'on veut, c'est d'accueillir la différence, peu importe quelle différence. Parce que c'est ce qui vient changer notre normalité, ça peut nous déranger. Ça peut nous faire peur. Mais plus qu'on connaît, plus qu'on en parle, on peut briser les barrières, puis on peut parler vraiment d'une vraie inclusion. Absolument. Est-ce que les parents passent par les étapes de l'acceptation, comme le déni, de dire non, mon enfant est comme tout le monde, comme tous les autres enfants, il n'est pas autiste. On a peur encore de ce diagnostic-là au niveau des parents? Il y a encore la peur. Il y a encore la peur, mais ce n'est pas une peur d'accepter mon enfant tel qu'il est, c'est comment mon enfant va faire quand je ne serai plus là. Oui. Ça, c'est l'inquiétude. Moi, je ne suis pas parent, mais je parle beaucoup avec les parents. C'est une très grande inquiétude. Qu'est-ce que mon fils, ma fille vont faire? Est-ce qu'ils vont avoir la chance d'avoir leur appartement, leur travail? Est-ce qu'ils vont pouvoir se débrouiller? Ça, c'est Est-ce qu'ils vont être acceptés? Est-ce qu'ils vont avoir des amis? Il y a plusieurs parents qui viennent on a des événements qu'on appelle des moments de trait d'union Outaouais où on organise des activités pour toute la famille, pour les adultes, les enfants. Et moi, c'est ce qui vient vraiment me confirmer dans ma vocation puis dans ce que je fais, c'est quand un parent il est très reconnaissant puis me dit « Hey, mon enfant, il est super content parce qu'il peut jouer avec d'autres enfants. » Puis il me dit « Hey, maman, j'ai des amis. » Ouais. Et pour moi, c'est ce qui est très prioritaire puis important, c'est de sentir l'appartenance, de sentir que j'appartiens et que je peux créer des relations avec les gens puis je ne serai pas exclu. Donc, cette peur de ne pas pouvoir rentrer en relation, de ne pas être accepté tel que je suis, c'est la plus grande peur que j'imagine un parent peut vivre. Plus que le deuil de dire mon fils, ma fille ne vont pas être nécessairement comme tous les autres enfants neurotypiques. Donc, moi, j'aimerais comme donner un mot d'encouragement parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour les parents, mais vous faites un super beau travail en accompagnant vos enfants. Là. Donc, je vous envoie vraiment la force, puis à Trait d'Union, Outaouais, mais on va vous soutenir, on va vous accompagner aussi. Et on l'entend par ton accent. Tu viens pas du Lac-Saint-Jean, on s'entend. Pas de la Gaspésie non plus. Non plus. Tu es originaire de l'Argentine? Je suis originaire de l'Argentine, de l'Amérique du Sud, oui. Est-ce qu'on peut se comparer, exemple donné, soit aux Américains ou aux Européens, en tant que société qui donne des services aux personnes atteintes du spectre de l'autisme? C'est difficile pour moi de parler de toute l'Amérique du Sud. Puis,
Ben, ça fait une vingtaine d'années que j'habite au Québec, au Canada, donc je ne pourrais pas exactement te dire, mais oui, on est en retard. On est en retard, puis on n'offre pas la même quantité et qualité de services en Argentine. Ça, je peux te le dire parce que j'ai étudié en Argentine, j'ai des collègues en Argentine qui travaillent avec l'autisme, avec la déficience intellectuelle, et on partage un peu quand je leur raconte qu'est-ce qu'on fait ici au Québec, comment on accompagne les familles, les enfants. Et je sais, ici, on est loin encore de l'idéal. On est loin encore des services qui vont venir vraiment combler tous les besoins. Mais si on se compare, oui, comme on dit, l'expression en Argentine, c'est beaucoup plus dur. Puis je te dirais qu'au niveau de l'acceptation, on est encore plus loin. Oui. Parce que quand vient l'acceptation du grand public, bien souvent, les gens vont être plus portés à financer, à vous aider. Et le support du public, le support de la population de l'Outaouais ici, comment il est? Parce qu'on parle souvent que, les gens ont moins de sous, les gens donnent moins. Est-ce que vous pouvez dire qu'on a les meilleurs d'ici dans le coin de l'Outaouais? Je peux vous dire que la communauté de l'Outaouais est super solidaire. Juste pour te donner un exemple, en novembre dernier, il y a la communauté de Zumba qui s'est mise ensemble pour créer un événement bénéfice pour Trait d'Union. Wow! Donc, nous avons dansé, fait l'exercice, sué, ri, et ça a été extraordinaire. J'étais complètement émerveillé de voir toute cette énergie. Et on avait une centaine de participants qui sont venus danser pour la cause. Et il y a d'autres personnes qui, même s'ils ne sont pas venus au cours de Zumba, ils ont fait des dons pour Trait d'Union. Donc, moi, et ça, c'est juste un exemple. Il y a tellement d'exemples. Il y a des parents, justement, qui sont en train de mettre en marche un marché d'artisanat. À bénéfice des Traits d'Union aussi. Donc, si vous êtes artiste, contactez-moi si vous aimeriez faire partie de ces marchés d'artisanat. Il y a un groupe d'étudiants aussi qui organise un autre événement de Zumba à bénéfice des Traits d'Union. Donc, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent et c'est un très grand témoignage que la communauté en Outaouais est vraiment solidaire. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? Là? On parle de l'été, les camps d'été. J'imagine que ça, on est en grosse préparation présentement. Là, on est dans le dans le blitz pour commencer ça. J'imagine que ça commence à la fin de l'école, donc fin juin, si je me trompe pas. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire, là. En fait, la préparation commence beaucoup plus avant. Nous, depuis l'automne, qu'on commence déjà à préparer parce qu'il faut trouver les lieux, il faut trouver les activités, il faut recruter. Donc, on est aussi en recrutement d'intervenants spécialisés. Mais ce n'est pas seulement ça. On donne aussi la formation à d'autres intervenants. Par exemple, dans les camps d'été de la ville, qui accueille des personnes autistes et des personnes avec une déficience intellectuelle. Et cette ouverture, nous, on l'encourage. Donc, on veut donner la formation parce que Trait d'Union ne peut pas être à 100% la réponse de tous les besoins. On a besoin de la communauté. Et si un camp de jour régulier est ouvert à accepter et accueillir un enfant autiste, nous, on est là aussi pour encourager, pour former, pour sensibiliser et pour aider. Ouais. Et qu'est-ce qu'on souhaite pour 2026 à Trait d'Union? J'imagine, un appui encore plus solide de la société, des entreprises qui décident de vous donner, de vous sponsoriser pour n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Pour 2026, on commence une nouvelle planification stratégique. On est en train de développer une nouvelle offre de services. Donc, on veut le plus possible de répondre aux besoins. Pour pouvoir continuer à les faire, c'est sûr, le financement est très, très important. Donc, je vais annoncer bientôt un nouveau programme qu'on a. Je vais te donner une prémisse. C'est le Club Trait d'Union Outaouais. Donc, on cherche des amis qui vont faire un don mensuel pour une année. Donc, ça peut être 5, 10 ou 15 $. Donc, vous pouvez être un ami, un grand ami, un ambassadeur de Trait d'Union Outaouais. On va justement faire l'ouverture lors de l'événement du grand rendez-vous pour l'autisme. Donc, ça, c'est une façon de
collaborer, d'aider, mais aussi de permettre que la mission de Trait d'Union continue à avancer. On voit que tu es passionné par ton métier et puis on te souhaite et on souhaite à Trait d'Union une très belle année 2026. Même si on est déjà en avril, on vous souhaite quand même que tout aille pour le mieux. C'est toujours un plaisir puis la porte est grande ouverte. Merci beaucoup. Lors de mon entretien avec le conseiller municipal du secteur de Buckingham, Edmond Leclerc, nous avons parlé que tel un paquebot, une ville comme Gatineau pouvait prendre du temps et de l'énergie pour changer de direction. Ah oui, s'il y a bien une chose qu'on apprend dès le début, là, quand un élu, que ce soit, je présume, là, au municipal ou à d'autres paliers, là, c'est que la machine administrative, là, on ne la changera pas du jour au lendemain. On peut arriver en politique avec plein de bonnes intentions, d'accélérer les choses, de simplifier les choses, mais on en arrive toujours à un constat que il n'y a rien qui est en place pour rien. Là. Donc, si on veut, par exemple, simplifier un processus, accélérer la livraison de permis, qu'est-ce qu'on est prêt à concéder? Parce que forcément, il y a peut-être des vérifications qui vont nous mettre à risque sur certains points. Peut-être pas non plus. Puis peut-être que l'organisation du travail en elle-même peut faire en sorte qu'on améliore certains processus. Mais en bout de ligne, il n'y a rien de magique. Là. Fait que comme élu, oui, c'est un constat qui est difficile. On réalise rapidement, là, moi je me rappelle en 2021, quand j'ai élu, là, après quelques mois, OK, je fais affaire avec un paquebot. Une machine administrative qui est très, très lourde, qui existait avant moi, qui va exister après moi. Moi, je ne suis que de passage. Donc, j'essaie au maximum de l'influencer le temps que je suis là. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas tout changer à l'intérieur d'un mandat. Puis, on peut seulement essayer de s'engager à améliorer les choses parce qu'ultimement, on veut ça pour le citoyen. On est autant frustré que le citoyen quand il nous appelle. La seule chose, c'est que nous, on ne peut pas toujours lui dire ce qu'il veut entendre. On peut juste essayer de travailler avec lui pour faire avancer les choses. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 46 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Federico Gaucha, directeur général de Trait d'Union Outaouais. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officielles, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.